Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, qui sont complexés. Qu'ils soient restés au pays ou qu'ils soient partis, peu importe. Il y a des gens qui n'ont jamais mis le pied nulle part, mais qui pourtant sont plus complexés que des gens qui ont fait peut-être le tour du monde et qui sont revenus en se disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais tel truc, comment je peux aller vendre ça, j'ai un bac plus 3, j'ai un bac plus X. Comment toi tu l'as vécu? Ça peut édifier beaucoup de gens. Simplement, si vous avez des complexes, c'est qu'ils sont certainement dus à votre éducation. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours vécu simplement. Et je pense qu'il me l'a transmis. Je ne calcule pas les autres. Okay. Parce qu'à la fin de la journée, il ne me donne pas à manger. Absolument. Il ne règle pas mes problèmes. Donc, que quelqu'un s'habille mieux, qu'on ait un collègue qui soit déjà en voiture et autres, pour moi, j'estime que c'est bien. Je suis content pour lui. Je vais y arriver aussi. Parfait. Dès l'instant où je commence par calculer son regard, je commence par me perdre. Et ça, c'est les paroles de mon papa. Il a dit, vous devriez apprendre, pas à se contenter de ce que l'on a, vous devriez apprendre à ne pas perdre votre objectif. De vue. De vue. Ce que vous enviez chez l'autre doit être positif. Il faut dire, je veux être comme lui. Ça doit vous inspirer et pas attiser de la jalousie. Parce que vous sentez gêné quand tous les autres sont bien habillés et que vous êtes mal habillé, ne vous fera pas vous sentir propre ou ne vous habillera pas. Absolument. Ah oui, c'est tellement bien dit. Ouais. Dans tous les cas, il va falloir faire l'effort. À moins que vous preniez des chemins peu recommandables. Il va falloir faire l'effort pour être propre comme eux. L'effort, c'est du temps. Et le temps définit tout. Dès l'instant où vous avez bien intégré cette leçon et que vous l'avez intégrée à votre éducation, quand c'est dur, ça ne vous effraie pas. Parce que vous avez accepté que ce soit dur. Vous avez intégré que c'est normal. Et que c'est dans ce parcours-là, ce cheminement-là, que vous trouvez des solutions. Donc, vous faites l'effort, vous avancez. Dans tous les cas, celui qui me critique n'a pas gagné 5 000 francs chez un client. Quand je viens, il y a eu des moqueries. Oui, mais bien sûr. Mais c'est justement pour ça que je l'évoquais, pour que ton partage d'expérience puisse édifier d'autres personnes. Je me souviens, une fois, j'avais plus de vêtements. J'avais un gros pantalon là, que je devais réduire. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller le réduire. Donc, je l'ai mis. J'ai mis une chemise et une ceinture dessus. Ça faisait un gros pantalon. Donc, je suis sorti. C'est en mode hip-hop, quoi. Voilà. Et une amie m'a dit, avec qui j'ai fait au pied, elle m'a dit, viens me livrer et tout. Donc, je suis venu. Et j'ai un autre camarade à nous, un garçon, qui était là. Donc, il s'est mis à se moquer de moi. Christelle, vraiment, c'est pas possible, quoi. T'es habillé, on dirait un baba et tout. J'ai rigolé. Et quand la fille, elle a acheté un pour elle, un pour sa sœur, un pour son père, un pour sa mère. Ça faisait 20 000. Elle m'a remis les billets. Et je lui ai fait, est-ce que tu as gagné 20 000 dans la main de quelqu'un aujourd'hui? C'est ça qui est important. J'ai mis l'argent dans la poche. Bien envoyé. Fait un gros bisou à la fille et je suis parti. C'est important, tu vois, ce genre de partage, parce que un des freins à l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat qui est indispensable, c'est-à-dire que on ne pourra pas faire ça en Afrique, puisqu'on connaît les statistiques du chômage, on sait bien comment ça se passe. Les gens par défaut ou par passion deviennent entrepreneurs. Toi et moi, c'est par passion. Oui. Beaucoup deviennent et deviendront entrepreneurs par défaut, ils n'ont pas le choix, mais ils restent bloqués. Et moi, ça me dérange surtout lorsque c'est à cause du regard des autres. Donc, je m'emploie vraiment à éduquer autant que possible les aspirants entrepreneurs ou les primo-entrepreneurs sur le mindset. Parce que l'entrepreneuriat, le business ne va pas sans l'état d'esprit. Non, déjà, on a eu une fausse idée de l'entrepreneuriat à cause de la télé. L'entrepreneur, ce n'est pas le gars propre. Et il faut bien le voir. Toutes les dames qui sont à Tokpa sont des entrepreneurs.
Le baba qui tisse son pouce-pouce Bien est sûr. un Bien entrepreneur. sûr. Le baba qui vend le balai, le baba qui vend les tissus, c'est un entrepreneur. Ils viennent chez nous, ils vendent le café. Ensuite, du café qu'on tient à la main, il passe à la poussette. De la poussette, il passe au kiosque. Ouais. Et il peut devenir grossiste un jour. Celui qui cherche l'argent n'est pas bien habillé. Il est préoccupé par son travail. Après, quand tout va bien, oui, il peut se saper. Pourquoi? Parce qu'au début, on ne gagne pas assez. La marge n'est pas grande. Et on n'en a jamais assez pour se costumer, se saper et manger ce que l'on veut. Bon, il faut quand même, pour le moral, moi, je suis un gros mangeur, donc de temps en temps, je vais me faire plaisir. Voilà. Donc, il faut quand même son petit sanctuaire. Ouais, mais bien sûr, absolument. Voilà. Absolument. Mais Absolument. ce n'est pas facile et on n'est pas supposé être propre comme dans les trucs, les startups, c'est beau, c'est chic, on est en t-shirt, on sent bon, c'est faux. Toi, tu sens le parfum à la télé. Oui. Non, mais je te charrie, je comprends très bien. C'est pour dire que ce que tu dis est très vrai. On a romancé l'image Oui. aujourd'hui des entrepreneurs parce que, bon, c'est un peu des rockstars, ça fait partie de l'imaginaire et les gens oublient qu'il y a toutes les étapes intermédiaires Et qui sont les plus importantes. ce n'est pas un nouveau métier. C'est juste une appellation Bien sûr, c'est vrai. qui est à la vogue aujourd'hui. Important de le dire. Mais Oui. entreprendre, c'est découvrir la vente et acquérir les compétences nécessaires pour devenir un bon vendeur. Puisque tout mène à la vente. Que vous ayez un Bien sûr, diplôme, bien sûr. vous vendez vos compétences. Bien sûr. Tout mène à la vente. Bien sûr. Et donc, être entrepreneur, ce n'est pas faire de l'achat-vente, Oui, moi, je différencie ça. Moi, je dis ça, c'est du commerce. le commerce. Tu fais du commerce, tu achètes, tu revends, c'est Voilà. différent. Il faut avoir la compétence de vendeur. Ouais. L'entrepreneur a la compétence de création, en plus de la compétence de vente. Bien sûr, puisqu'il trouve une solution à quelque chose À quelque qui est un chose, problème dans la communauté. et il faut qu'il sache le vendre. C'est ça. Et qu'il faut qu'il sache le vendre dans le temps, Hum. tout en s'adaptant. Et quand il a fini de vendre cette solution, que cette solution ne marche plus, ou qu'il y a trop de concurrents, il faut qu'il sache se réinventer, Rebondir. qu'il cherche d'autres solutions à proposer et qu'il avance. C'est ça un entrepreneur. Absolument. C'est pas nouveau. Absolument, c'est pas nouveau. C'est, comme tu l'as dit, hein, le vocable qui a changé Oui. et qui est très, très, très en vogue, évidemment. Donc, toi, tu as quand même bien géré cet aspect-là. C'est ça qui t'a permis de continuer, Oui. t'a permis de vendre donc cette première bouteille pour revenir Oui. à cette belle histoire. Ensuite, tu as eu le double de la commande, 70 000. Oui. Et progressivement, le produit commence donc à rentrer sur le marché. Oui. Et donc, j'ai commencé par livrer des clients du bar à ma sœur. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, parce Toi et que moi. on y vient. Voilà. Parce que, évidemment, moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer un soir Voilà. et on a échangé. J'ai trouvé que ce que tu faisais était super intéressant Oui. parce que, comme tous les autres qui ont évidemment découvert tes produits, te le disaient déjà à l'époque, hein, il y avait une différence parce qu'il y avait une vraie authenticité dans la façon dont tu présentais le produit, dont tu fabriquais même le produit, en tout cas dans ce que tu exposais. Parce que Christelle, il faut le dire, c'est un très bon vendeur. En tout cas. Ah oui, c'est un bon bavard dans le bon sens du terme. Il sait argumenter, il sait présenter les choses et j'ai été séduit par le produit.